صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب Bonjour, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Mohamedou Mahdiou, le petit comme il a l'habitude de le dire, aimerait bien s'entretenir avec vous dans une série d'émissions organisées par Sodan, émission relative à la question de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. On parle beaucoup de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, pourtant on en informe très peu. On parle beaucoup de l'imam alayhi salatu wassalam parce que ici ou là, particulièrement dans notre période si bouleversée, on évoque beaucoup la venue de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Sa venue est évoquée presque partout dans le monde, à l'ouest, à l'est, on pourrait même dire au sud. Il ne serait pas étonnant que très bientôt au nord, que la question suscite autant d'intérêt qu'elle la suscite dans ces pays que je viens d'évoquer. Je vous l'ai dit, on parle beaucoup de l'imam alayhi salatu wassalam. On n'en parle même pas beaucoup, tout simplement. Il faut même dire que de par le monde, on observe beaucoup de personnes disant être l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Cet imam attendu à la fin des temps, cet imam qu'accompagne le Messie et Isa ibn Maryam, comme nous l'appelons, ce Messie, qui doit venir avec l'imam alayhi salatu wassalam. Vous comprendrez donc l'intérêt qu'il peut y avoir de manière générale à réfléchir sur la question de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. De la même manière, vous comprendrez également qu'il soit particulièrement intéressant pour la Oumma Ahlulay de se pencher sur la question de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Cela parce que la Oumma Ahlulay pense que Sayyiduna l'imam alayhi salatu wassalam est l'imam attendu. Ça pose justement la question de savoir pourquoi Sayyiduna l'imam alayhi salatu wassalam serait l'imam et pas quelqu'un d'autre. Cela montre, à mon sens, tout l'intérêt qu'il peut y avoir, au moins pour la Oumma Ahlulay. Mais comme la question de l'imam alayhi salatu wassalam, c'est une question universelle, elle est universelle en islam et elle est également universelle dans la religion de manière générale. Disais donc, comme c'est une question universelle, à mon sens, elle devrait intéresser tout le monde. C'est une question universelle dans l'islam parce que le monde musulman, de manière générale, quelles que soient les tendances, si je puis m'exprimer ainsi, en pensant aux chiites, en pensant également aux sunnites ou à quelque autre appartenance que cela puisse être, le monde islamique, de manière générale, croit en l'avènement de ce personnage si singulier qu'est l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Mais également pour le reste du monde, parce que l'imam Mahdi, dans la tradition musulmane, est nécessairement accompagné d'un personnage singulier, le Messie, que nous appelons le Messie. Or, l'avènement du Messie à la fin des temps est une question universelle. Universelle dans le sens où c'est évoqué dans toutes les religions, je veux dire les religions du livre. Je pense ici au judaïsme, je pense au christianisme et bien entendu à l'islam. Voilà pourquoi, à mon sens, la question devrait intéresser le monde des croyants tout au moins, sinon
le monde tout court. Mais maintenant, le Mahdi, pourquoi et où pourquoi? Pourquoi écrit de manière liée ou pourquoi écrit de manière séparée? Parce qu'à mon sens, vous en jugerez, on parle beaucoup du Mahdi, on donne très peu d'informations, en tout cas des informations tout à fait claires, fiables, mesurables, vérifiables. Or, il me semble que si la question est réellement d'importance, elle devrait être suffisamment claire, ou en tout cas, chez les chercheurs sérieux, la recherche devrait être suffisamment poussée, suffisamment raisonnée, suffisamment logique et suffisamment argumentée pour qu'on puisse donner des éléments tout à fait clairs, lesquels éléments devraient aider à distinguer tel ou tel autre Mahdi de tel ou tel autre, tant et si bien qu'on pourrait avoir un éclairage sur la base de ces recherches. Or, vous le savez mieux que moi, en islam, le fondement, c'est le Coran. C'est peut-être le lieu de dire que, à ce propos, malheureusement, souvent nous faisons une certaine confusion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous renvoie à son livre et nous renvoie à la sunna de son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam chaque fois que nous avons une divergence et que nous cherchons le meilleur des arbitrages. Vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala le dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa uli al-amri minkum, wa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah wa rasul » et il ajoute « In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir » Puis encore « Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila » Voilà pourquoi le musulman, de manière générale, lorsqu'il a une référence à prendre, sa référence, c'est le Coran et c'est la sunna du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vous disais qu'à ce propos, il y a un petit problème au niveau de la sunna parce que bien souvent, nous autres les chercheurs, nous confondons la sunna avec les hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais renvoyé aux hadiths. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam non plus ne nous a jamais renvoyé aux hadiths. Parce qu'il faut distinguer entre le hadith qui est un récit dans lequel on dit que le Rasoul a dit ou on dit qu'on a vu le Rasoul faire, etc. Par contre, le hadith, si on s'en réfère à la définition classique, le hadith s'appuie sur 3 éléments de base. Le premier élément de base, c'est ce qu'a dit le Rasoul, effectivement. Le deuxième élément, c'est ce qu'a fait le Rasoul. Et le troisième élément, si vous voulez, il s'oppose un tout petit peu au dire du Rasoul et au fait du Rasoul en ce qu'il correspond au silence du Rasoul, parce que le Rasoul ne peut pas garder le silence devant une interdiction, par exemple, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie que lorsque le Rasoul présent ne réagit pas, ce qu'il a observé, ce qu'il a entendu, devient automatiquement licite. Devant l'illicite, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se prononce obligatoirement, il se prononce forcément. Voilà pourquoi il est intéressant dès le départ de distinguer entre ce qu'on appelle la sunna du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ce avec quoi on confond souvent la sunna du Rasoul, les hadiths. Parce que dans les hadiths, il y a toujours des divergences. Voilà pourquoi votre serviteur pense que dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a rien oublié dans son livre, Ma faratna fil kitab min shay', si la question de l'imam alayhi salatu wa salam, la question de son avènement à la fin des temps, si elle est avérée, nécessairement, elle est évoquée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, elle peut être évoquée de manière tout à fait claire, comme elle peut être évoquée de manière obvie. Mais dans les deux cas, à mon sens, la question de l'imam Mahdi, répétons-nous encore une fois, si elle est avérée, elle est nécessairement évoquée dans le Coran. Voilà pourquoi votre serviteur souhaiterait, avec vous, en votre compagnie, retourner au Coran pour voir si la question de l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam est effectivement évoquée dans le Coran de manière claire, de manière compréhensible, même si elle peut être de manière obvie, tout comme elle peut être de manière tout à fait explicite. Et à ce propos, justement, en y retournant, à mon sens, il sera intéressant de voir le Mahdi, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi séparer? Pourquoi faire? Et la question, à mon sens, elle est pertinente, autant pour la communauté Ahlullah à laquelle appartient votre serviteur, tout comme au monde islamique de manière générale et au monde d'ailleurs, au monde croyant tout au moins de manière générale. Pourquoi cela? Parce que
dans le Mahdi. Pourquoi? C'est-à-dire pour ici et quoi plus loin, dans le sens du Mahdi. Pourquoi faire? En sachant ce que fait le Mahdi, ce que doit faire le Mahdi, tout en s'appuyant sur le Coran, on pourra, à mon sens, comprendre pourquoi maintenant coller Q-U-O-I de manière collée. Pourquoi? Parce que on comprendra à partir de ce que fait le Mahdi, de ce que doit faire le Mahdi, il sera possible de voir pourquoi le Mahdi devient nécessaire. Et cette question est d'autant plus pertinente en islam, à mon sens, que justement, souvent on ne comprend pas la présence du Mahdi. Même quand on accepte l'avènement du Mahdi, on ne comprend pas toujours la présence du Mahdi à partir de certains éléments fondés justement sur le Coran que j'ai évoqué tout à l'heure avec vous. Un de ces éléments, c'est que lors du pèlerinage du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une partie du Coran qui dit, vous me permettrez de vous le lire, Il-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Cette partie du Coran qui n'est même pas un verset, est en réalité une partie d'un verset, si je ne m'abuse, le verset 3 du chapitre Surat Al-Ma'ida, qui parle justement de l'accomplissement, de l'achèvement de l'islam. Souvent, que l'on croit au Mahdi ou on ne croit pas au Mahdi, que l'on croit à Sayyidina Imam alayhi salatu wassalam de Yoff ou que l'on ne croit pas en lui, souvent cet argument pose problème quant à, je veux dire relativement à l'avènement de l'imam alayhi salatu wassalam. Et parce qu'il pose problème, et parce qu'il est coranique, il devient intéressant de s'intéresser à cette question justement pour comprendre comment, après que l'islam ait été déclaré, achevé, parachevé, comment il est possible que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même promette l'avènement de l'imam. C'est-à-dire, quel sens, quelle signification donner, quelle importance donner à la venue d'un imam Mahdi dès lors que l'islam est déjà achevé, c'est-à-dire que dès lors qu'il n'est plus question d'apporter quelques éléments nouveaux, que cela soit, il n'est plus question d'un nouveau Coran, il n'est pas question d'une nouvelle législation, puisque avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Orient, on a atteint le parachèvement de la religion. Donc, le parachèvement, pense-t-on de la mission en religion, on peut se demander, mais pourquoi donc cet imam Mahdi? D'autant que cet imam Mahdi, il est attendu, il s'appelle Al-Muntazar, alors que dans toute l'histoire de la religion, seuls deux messagers étaient attendus. Il s'agit du Nabi, c'est-à-dire le prophète, et le Messie. C'est d'ailleurs pourquoi, en Israël, lorsque Jésus, fils de Marie, s'est révélé, une des questions qu'on lui posait, c'est justement, mais qui es-tu parmi les attendus, c'est-à-dire les deux attendus? Es-tu donc le Messie ou le prophète? Or, cet imam Mahdi, il est attendu, il est si attendu qu'on l'appelle l'attendu l'imam Al-Muntazar. Alors, comment attendre quelqu'un alors que la mission est déclarée, achevée par le Coran, lui-même selon un certain entendement de ce passage du Coran, justement, que je viens d'évoquer avec vous. Je répète donc qu'en sachant pourquoi ce personnage, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce qu'il ne peut pas venir que pour venir du tout. D'autant que dans certains discours adressés au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verbe ba'atha qui est évoqué. La yab'asullahu rajula. Alors pourquoi susciter cet homme? Parce qu'en réalité, si on considère le terme ba'atha de manière générale, nous-mêmes qui vous parlons, vous-même qui nous écoutez, vous avez été suscité par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi insister sur la particularité de cette suscitation de ce personnage appelé l'imam Mahdi? Et en comprenant ce qu'il vient faire l'imam Mahdi, en comprenant donc le but ici, pour répondre à la question pourquoi, en comprenant le but de l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, on peut comprendre, à mon sens, ou bien je l'espère, et je l'espère avec vous, on pourra comprendre alors l'essence, le sens profond, la raison d'être de l'imam Mahdi, et là vous retournez au pourquoi collé, on comprendra pourquoi l'imam Mahdi ne peut pas ne pas être suscité, tant aussi bien que le Rasoul aurait dit, je parle toujours au conditionnel parce que je ne suis pas tout à fait partisan des hadiths pour des raisons que je viens d'évoquer, mais on comprendrait alors pourquoi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit
que s'il restait au monde un seul jour à vivre et qu'on serait dans l'après-midi, alors que le soleil s'apprêterait à se coucher, Allah retiendrait ce soleil jusqu'à l'avènement de cet individu, de ce personnage, l'imam Mahdi, et même de son successeur qui n'est pas n'importe qui, et rien que parce qu'il est accompagné de Sayyiduna Isa, selon le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs qui serait même celui qui guiderait sa prière mortuaire, alors que la prière mortuaire du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été guidée en Orient. Voilà un ensemble de questions. À mon sens, si on arrive à répondre à cette question, cela pourra apporter un éclairage à la question de l'imam Mahdi alayhi salatu wa sallam, parce que cela nous permettra de savoir en fait qui est l'imam Mahdi, pour voir parmi les différents prétendants à justement cette qualité d'imam Mahdi, qui répond le mieux, qui répond le plus à cette personnalité de ce personnage si particulier attendu à la fin des temps, l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam. اللهم صل مصطفى على محمد سيد الرسول والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد الرسول والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والرجاء اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب